Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je me permets aujourd'hui de vous envoyer plein de soleil de la région toulousaine. Je reviens vers vous car je vais effectuer un tirage pour les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge, pour voir les influences qui vont vous impacter avec cette pleine lune qui arrive la semaine prochaine. Je dois dire que j'ai un grand attachement pour vous, les signes de terre, parce que j'aime beaucoup ce que vous émanez. J'aime, je trouve que vous êtes des signes très attachants et vous êtes aussi très attachés aux choses concrètes. Vous avez tendance peut-être un peu trop à analyser, mais vous êtes des signes qui êtes vraiment rattachés à la terre. Vous êtes bien droit. Vous préférez la qualité à la quantité. Vous êtes très prudent. Vous êtes patient aussi et vous aimez le travail bien fait. C'est vrai que cet attachement aux choses vraiment concrètes, je trouve, vous donne une sensibilité que, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous avez aussi ce côté très, euh, comment dire, très cartésien qui fait que c'est sûr qu'à travers mes vidéos, je vous dis des choses qui peuvent un peu vous perturber. Mais comme tous les autres signes, vous êtes entouré avec des mémoires d'innés et des mémoires d'acquis. Et malheureusement, ben, vous êtes comme tous les autres et la pleine lune, comme la nouvelle lune, réveille ces mémoires. La nouvelle, la nouvelle lune a tendance à réveiller vraiment des mémoires qui sont très ancrées et très profondes. Et on a vu au niveau du tirage du début de mois, c'était beaucoup des mémoires au niveau de l'inné. Cette pleine lune travaille de concert avec la nouvelle lune, mais un peu différemment. Elle agit un peu différemment. Et si la nouvelle lune a tendance vraiment à aller réveiller des mémoires qui sont très ancrées et très profondes, la pleine lune va ou éclairer ces mémoires de façon à ce que vous preniez vraiment conscience de vos vieux schémas. En prendre conscience, c'est s'en libérer, c'est mettre de l'ordre. Ou alors, elle va mettre l'accent sur quelque chose de différent. C'est vrai que moi, personnellement, dans mon chemin de vie et avec les gens que je rencontre, on a tendance à beaucoup plus réagir à la nouvelle lune. Mais certaines personnes ne réagissent qu'à la pleine lune. Donc, comme d'habitude, j'utilise le 77 d'Alias Kay. Au niveau de la coupe, nous avons la carte 27 et la carte 10. La carte 27 et la carte 10 nous disent que il va falloir couper. Il va falloir vraiment couper certains liens et sûrement les mémoires qui ont été réveillées par la nouvelle lune. Toutes ces mémoires au niveau de l'inné qui ont été réveillées, il va falloir les couper pour après partir dans une linéarité qui va vous apaiser et qui va vous faire vous sentir plus connecté avec vous. Alors on va voir ce que les cartes vont nous dire par rapport à vos influences ou on va voir exactement de quoi elles vont parler, je ne sais pas. Alors déjà là la première carte nous dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Une fois que vous allez vous libérer, que vous allez avancer tranquillement, des portes vont s'ouvrir et vous allez sûrement comprendre beaucoup de choses. Là, on vous demande de vous reposer, de prendre du recul, de vous reposer, de laisser faire, d'essayer de ne pas trop analyser ou trop anticiper. Et là, on vous demande de mettre en avant le côté spirituel. Reconnectez-vous à vos valeurs ou à des valeurs qui vous parlent. Ça va vraiment vous aider dans ce cheminement et dans ce nettoyage. Après, on va passer avec ce système de balance, avec les deux plateaux. Alors, un plateau vous dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir et l'autre plateau vous dit qu'il va falloir vraiment rentrer dans une spiritualité, dans quelque chose qui vous rassure et qui va vous aider à avancer. Et le maître mot de votre balance, c'est vraiment le repos. Alors c'est sûr que tous ces influx sont très fatigants et on va vous demander vraiment de prendre sur vous, de sortir, d'aller dans la nature, vous reposer, vous recentrer.
La carte 36 qui est au-dessus de la porte nous dit que si vous voulez ouvrir des portes, il va falloir aussi apprendre à garder les choses pour vous, à ne pas trop parler, ou on peut vous dire aussi qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui risquent être mises en avant pour pouvoir ouvrir les portes. Après, on va voir les autres cartes, on va voir dans quel cas de figure on se trouve. Là, on vous dit que une fois que vous allez passer par ces phases d'évolution, de cheminement, vous allez avoir de la douceur, vous allez avoir des cadeaux de la vie, vous allez avoir de la douceur. Comme si, enfin, après une période de lutte, malgré tout cet inconfort qui peut être amené par ces lunes, vous allez retrouver de la douceur, vous allez vous recentrer sur vous-même, mes chers amis de terre. Je vais fermer les plateaux de la balance avec les deux cartes de coupe. Au niveau du premier plateau, on vous dit que vraiment, une fois que vous aurez coupé ces fils, les portes vont s'ouvrir. Mais il faut vraiment que vous arriviez à vous débarrasser. N'ayez pas peur de vous faire face à ces côtés un peu noirs et de vous en débarrasser pour pouvoir aller de l'avant. Là, on dirait plutôt qu'on vous dit de tout ce qui va se passer, de pas trop parler. Pas trop parler et rentrer plus dans une phase d'écoute. Pour couper ces fils, pour que la porte s'ouvre. Et avec tous ces tumultes, vous allez passer par des phases de repos, mais vous allez après, petit à petit, rentrer dans une linéarité qui va vous apporter énormément de bien. Là, on vous dit qu'avec la carte du soleil, ça peut parler d'une période de 3 mois, mais ça peut parler de l'été si vous voulez, mais ça parle surtout de la chaleur. On dirait qu'il y a beaucoup de phases noires qui vous ont un peu alourdi, on va dire, tous les signes de terre. Et quand vous aurez coupé ces fils, la chaleur va revenir, les portes vont s'ouvrir et tout va se mettre en place. Bon, ça va être un travail un peu de longue haleine quelque part, puisqu'on vous demande après de vous reposer. Donc ça va être une période un peu de lutte. Il va vous falloir aller vers du repos. Et là, la carte qui est au centre du second plateau, c'est la carte de l'addiction. Comme si on vous disait que il y a des choses addictes, et je reviens un peu à la nouvelle lune qui vous parlait vraiment de choses dans l'inné. On dirait qu'il y a des mécanismes de l'inné qui sont comme des addictions et qui vous empêchent d'avancer. N'oubliez jamais que bon, c'est très bien d'essayer de savoir son futur, mais avant de construire son futur, je pense qu'il vaut mieux essayer de bien comprendre son passé parce que souvent on a tendance à reproduire des schémas et à remettre en place les mêmes choses que ce qu'on en a fait dans le passé. Comprendre son passé, nettoyer ses mémoires, c'est aussi nous permettre d'avancer dans une nouvelle voie. Vous, en tant que signe terrien, ces mots peuvent peut-être paraître un peu choquants, mais c'est vrai qu'ils peuvent vraiment vous aider parce que vous fonctionnez quand même, malgré ce côté terre à terre, vous fonctionnez comme les autres signes. Vous avez aussi besoin de vous débarrasser et des fois d'enlever certaines addictions, certains schémas qui pour vous sont comme acquis, mais qui des fois vous sclérosent. Voilà ce que nous dit le tirage du 77. Là, je vais vous mettre 3 messages. On va tirer ensemble les cartes de Dorine Virtue. C'est les cartes de l'amour. Et je vais tirer 3 cartes. Ça sera 3 messages différents. Vous choisissez celui que vous voulez. Comme vous savez qu'à la base, il n'y a pas de hasard, peut-être que le message que vous aurez choisi vous parlera. Donc, nous allons voir. La première carte. La deuxième. Et la troisième. Donc voilà, mes chers amis élémentaires. Vous avez 3 cartes. Vous choisissez. Je vous laisse quelques petites secondes.
Et nous allons voir ensemble ce que les cartes vont nous dire. Et là, vous verrez les mots qui vont parler pour vous ou pas. Hop, on ne va pas se retourner. Donc pour ceux qui ont choisi le premier tas, on vous parle de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. N'essayez pas peut-être de mettre trop de compréhension. Ce qui doit être sera. Donc laissez faire, lâchez prise et acceptez ce que vous avez à vivre. Parce que ça va vous permettre d'avoir une certaine compréhension et d'être éclairé. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, alors là, à cela, on va vous demander de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. A priori, vous restez en suspens, vous restez connecté à une personne qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Peut-être une rupture qui s'est mal passée, vous êtes toujours connecté, vous êtes toujours dans l'espoir. Et là, on vous dit de lâcher prise. Reconnectez-vous à vous. Et là, quelque part, on retrouve la première carte qui dit de couper les fils. Reconnectez-vous à vous et pensez à vous avant tout. Et la troisième carte, finance et carrière. Alors là, on dit que vous avez des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. A priori, le côté financier, le côté matériel est un peu trop présent pour que vous vous reconnectiez à votre essence même. Alors on vous dit, purifiez un peu cela. C'est peut-être, ça fait partie aussi, c'est du côté des addictions, donc pourquoi pas. Purifiez cela, mettez un peu de légèreté et pensez d'abord à vous. Et après, peut-être que vous mettez trop, peut-être vous axez trop sur ces problèmes-là et ça vous empêche vraiment de vous épanouir. Après, les messages, vous les prenez, il faut qu'ils vous parlent, il faut vraiment qu'il y ait des connexions avec ce que vous pouvez ressentir. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu et si jamais cela vous plaît, je continuerai à en faire régulièrement comme ça, avec ces petits choix. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de courage. Merci, au revoir.